Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar, toujours du côté de Mal et Lumière, du côté du Café Cortot toute cette semaine. On va vous parler de cinéma, on va vous parler de gastronomie, on parlera aussi musique, El Collector aussi. Et la musique avec notamment notre ami Chris Zindel. Bonjour Chris. Bonjour, comment ça va? Mais ça va bien, merci de nous avoir rejoints aussi. Tu es pas venu tout seul, tu es venu avec Natacha et Lucien de Stay Flight. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Comment allez-vous? Super. Très très bien. Ça nous fait super plaisir de vous avoir parmi nous sur ce plateau, n'est-ce pas Vanille? Je vais y arriver. Ça me fait très très plaisir, surtout qu'on a fait connaissance un peu avant de commencer l'émission. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on s'est déjà rencontrés avec Natacha il y a quelques années en arrière. Oui, tu veux que je raconte? Eh ben si tu veux. Ah oui, ça fait très longtemps que je fais de la musique dans la rue. C'est entre autres là que j'ai rencontré Lucien. Ouais. Mais c'est là que j'ai rencontré Vanille au détour d'un jour très pluvieux où elle m'a donné sa carte. Tu as été le soleil de la journée avec ta musique. Toi-même, c'est toi. Joli excellent, donc, c'est drôle. C'est drôle. Ouais. Et David Lothar, aussi notre spécialiste de la musique dans le Grand Bazar, pour découvrir cet univers, celui de Stay Flight. Et comment Chris Zindel a découvert le groupe? Alors, ça c'est intéressant parce que ça fait partie aussi de tous ces artistes que on en a parlé la semaine dernière, la possibilité de rencontrer. Oui, bien sûr, Stay Flight, je les ai découverts, je les connais depuis très longtemps. Et là, on compte plus les années au bout d'un moment. Et je les avais vus. Ce qui m'avait le plus marqué, c'était à Payerne. Ils avaient joué dans un petit café. Et il y avait une telle émotion, il y avait une telle vague qui se propageait dans le bistrot. Et ça m'a vraiment pris, parce que la musique, c'est l'émotionnel d'abord. Et surtout, ce qui m'a convaincu le plus, de me dire, OK, je suis pas juste dans un truc où il n'y a que moi qui aime. Il y avait Pierrick Détral, le fils d'Henri Dess, qui était là, qui regardait aussi, qui hochait la tête comme ça. Et il y avait Éric Grosjean, aussi de la RTS, qui hochait la tête. Et j'étais avec ces deux gars, on hochait les trois la tête. Et ils étaient incroyables. Et depuis, ils font un parcours vraiment, vraiment super. Ouais. Et on a la chance de les avoir dans le Grand Bazar, David. Vous avez sorti en milieu d'année, justement, votre album éponyme. J'ai pu voir, c'est l'album de l'impossible. C'est vous qui le dites justement, l'album de l'impossible, fait avec des amis, fait avec la famille. Alors qu'est-ce qui rend cette création si particulière pour vous? Je dirais que ce qui la rend particulière, c'est qu'on voulait absolument l'enregistrer en live. Donc c'est enregistré entièrement en live et en même temps, on voulait que ce soit de la famille, des gens qu'on connaît, avec qui on a le feeling avant tout. Comme a dit Chris, l'émotion, c'est pour nous ce qui est au centre de la musique. Et on avait un seul musicien pro, c'était Joris Aman, qui était là pour nous coacher et qui, 3 jours avant, m'appelle et me dit: Lucien, c'est super, mais on n'a pas répété une seule fois. Je connaissais pas le niveau de ton frère, ta sœur, je sais pas ce que... On va voir ce qui se passe. Et on avait 8 morceaux prévus, on en a fait 11. Parce que ça se passait très bien et que ça coulait de source. Donc c'était un peu impossible et finalement, ça a marché de fou, quoi. Et on cite que finalement, ça donne un album. Je crois que c'est le premier long format que vous avez... Enfin, c'est le premier album? Oui, juste c'est ça. Premier album entier, ouais. Ouais. Alors, j'aimerais quand même mentionner une chose, c'est les communes d'Yverdon, Yverdon-les-Bains, Morges et Montreux vous ont soutenu. C'est important que je dise ça, parce qu'il n'y a pas toujours énormément de soutien, on le sait, pour les artistes. Ils vous ont soutenu. Alors, qu'est-ce que ce coup de pouce, finalement, a changé dans votre création? Bon, on s'y est pris un tout petit peu en retard, c'est-à-dire après avoir déjà enregistré l'album, mais ça amène un petit peu, ça peut par exemple aider à payer les musiciens qui sont venus quand même prendre de leur temps pour faire ça, ou en tout cas aider à payer Joris qui a fait un travail colossal sur cet album qui était investi, mais jour et nuit, c'est n'importe quoi. Et il nous envoyait des vidéos de lui à 23h en train de faire d'ajuster des voix pour que ce soit parfait. Et puis avoir un petit peu de financement, ça aide aussi à être un petit peu plus serein dans la création et de se dire on peut quand même créer sans être en train de mourir de faim ou de pas payer les gens qui participent à ce projet. Ouais, je vois pas la commune de Lausanne. On parlait de Lausanne avant. Vous en soutenez aussi? Alors non, aussi parce que personne du groupe ne vit à Lausanne. Et du coup, il y a quand même de ce que j'ai compris, il faut quand même que quelqu'un habite dans la commune, c'est normal. Et on a quand même essayé, on leur a envoyé. Ça passe pas, c'est pas grave. On a envoyé beaucoup de dossiers. Pour tous les artistes qui nous suivent, envoyer des masses de dossiers. Oui, c'est ça, c'est persévérer en fait. Complètement. C'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est pas évident parce qu'il y en a beaucoup qu'on en voit vraiment beaucoup. Et en gros, c'est non. Oui, c'est ça. Normalement, faut pas être trop fragile avec ça. C'est ça, Chris Zindel, c'est être artiste aujourd'hui, c'est aussi avoir cette partie un peu administrative qui est un peu contraignante. Ouais. Parce qu'on peut pas se concentrer sur la musique. C'est ce que tu rencontres aussi avec tous ces artistes que tu. Exactement. En fait,
il faut vraiment une structure administrative autour de soi, être bon là-dedans et savoir les choses. Enfin, vous avez appris au fil des années aussi tout ce qui était administratif. Enfin, vous avez beaucoup travaillé là-dessus aussi pour être aussi indépendant au niveau administratif. C'est hyper important. Et comment on fait la part des choses alors en fait? Parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il faut. Il y a cette partie un peu. Ouais, je disais tout à l'heure le mot contraignant, je crois que c'est le terme. Hein. Ouais, c'est jamais tellement plaisant que de faire de l'administratif, sauf pour les gens qui adorent ranger des tiroirs potentiellement. Mais par exemple, Thierry Jacquard nous a énormément aidé quand on a participé à Proxima, programme Proxima que les Docs proposent à quelques artistes. Ouais. Et ça nous fait avancer énormément. C'est eux qui nous ont proposé d'envoyer des subventions, qui nous ont donné des exemples, qui nous ont proposé d'avoir une structure aussi pour, si on veut faire des concerts, si on veut participer à des endroits, il faut être une structure. C'est pas juste la foire, être artiste. Donc, franchement, avoir des gens comme ça avec qui on peut communiquer et qui répondent à nos questions et qui savent de quoi ils parlent, ça fait du bien, quoi. Il faut être une vraie entreprise, quoi. Mais complètement. C'est une vraie entreprise. Et si on revient sur ce que vous aimez, vous, c'est-à-dire faire de la musique, si vous deviez présenter votre travail et votre style musical, c'est quoi? C'est pas facile de vraiment étonnant, dire. Parce qu'on nous demande souvent si c'est de la folk, si c'est de la pop. Je pense que c'est ce que le cœur te dit de faire tout de suite. Et ce sera une grande influence de tout ce que tu écoutes, de tout ce que tu aimes, de tout ce que tu regardes. Et ça va être un mélange de tous tes états d'âme et de tes émotions dans maintenant c'est ça qu'il faut que je fasse. Surtout on joue comme on peut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps, on n'avait pas de musicien ou de matériel plus, on avait une guitare, une voix. Donc c'était de la folk parce que forcément, au bout d'un moment, ça fait ou un peu de la pop, mais avec une guitare, t'as pas beaucoup de marge. Puis après, on a commencé à ajouter des instruments, à en apprendre d'autres, à amener des choses. Et maintenant, il y a des morceaux où c'est assez rock, des morceaux où c'est vraiment plutôt pop et des morceaux plutôt folk. Mais c'est vrai que le fait qu'on soit toujours à trois voix mélangées, qu'il y ait des instruments comme le banjo, le bouzouki, ça teinte quand même un petit peu dans le côté un peu folk, country par moment. Il y a du Angus et du Julia Stone quand j'écoute des fois l'album. Un groupe vraiment incroyable. Alors, dans cet album justement, vous racontez aussi un petit peu tout ce qui vous traverse dans la vingtaine. C'est ça, c'est aussi les paroles de cet album. En gros, c'est quoi par exemple? Donnez des exemples. La vingtaine aujourd'hui. Je peux pas parler pour tout le monde. J'ai une expérience et puis dans cet album, c'est plus moi qui écris les paroles avec Lucien aussi. T'as écrit deux trois parties avec notre ami Jacques de Rigue aussi, avec qui on a beaucoup écrit dans cet album. Et c'est une vision d'un instant de personnes qui veulent faire vraiment quelque chose et en fait qui se retrouvent des fois face à tellement de murs qu'on n'avait pas imaginé, par exemple l'administratif ou des choses comme ça, ou un sentiment général dans une chanson qu'on a qui s'appelle Sun. Je savais que tu allais en parler. En fait, c'est un morceau particulier. On était, je ne vais pas dire forcément l'endroit précis, mais on était invités à une sorte de réunion pour la musique. Et nous, on arrive avec une guitare en pensant que c'était le but. Puis tout le monde arrive plutôt en costard qu'avec une guitare. Et quand on arrive, on nous demande alors, c'est quoi vos nombres de vues? Puis t'es là, oui, alors on a des vues, à l'époque. À l'époque, on avait rien. Abonnés Instagram. Et puis c'était marrant de venir, tu sais, t'as une guitare et les gens sont en costard à demander les vues Instagram. Puis tu te rends compte que ça fait bizarre parce que nous, on a démarré la musique jeune avec une sorte de rêve un peu comme ça. Et puis, un an plus tard, on y est retourné et on avait 70 000 abonnés sur Instagram grâce à quelques reels qui ont bien marché. Et tout d'un coup, on était intéressant. Et c'est marrant parce qu'on faisait la même chose d'un an à l'autre. On chantait aussi bien il y a un an, promis. Mais c'était moins intéressant. Et il parle de la différence qu'il y a entre ce que nous, on apporte et ce qu'on nous demande en fait en face d'être bankable. C'est cruel un peu. C'est pas facile des fois. C'est un processus en même temps. Ça fait partie du jeu, quoi. C'est ça qui est pas forcément évident. Nous, on a envie de vous entendre. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter puisque vous êtes venu avec une guitare? Qu'est-ce que vous allez nous interpréter? On va chanter Common, qui est le deuxième single de cet album. Alors je vous laisse vous mettre en place et on se retrouve dans un instant. Peut-être juste rappeler 2 dates importantes. Vous serez en concert au Docs, ce sera le 13 janvier de l'année prochaine. Alors j'ai pu voir un format assez relax, voilà les Docs. Et puis à Gland, ce sera au Théâtre de Grand Champ le 19 février, également de l'année prochaine. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Feels like I'm wasting my breath. Look for shade to take some rest. I don't care if it's wrong, I don't care if you know. Nothing is worse than this, so I go back where I come from. I think I lost my fear.
burning and shoulder tent, trying so hard to look over the fence. But why would it show? Come on, I bet you know what matters the most is only on the arrival. Merci Stand of Life, merci Natacha, merci Lucien. Quel beau moment vous venez de nous offrir. Ça fait du bien. Par où ça passe, David Lothar? On rappelle les 2 dates qu'il ne faut surtout pas manquer. Oui, dans un format un peu plus relax, un peu plus inclusif, justement. Ce sera au Docks de Lausanne, la très belle salle des Docks, le 13 janvier 2026. Et puis, une autre date à ne pas louper, ce sera à Gland, au théâtre de Grandchamp, le 19 février. Et j'en suis persuadé qu'il y en aura évidemment, bien sûr, d'autres dates. On vous suit en tout cas, aussi sur les réseaux, sur Instagram. Vous pouvez peut-être donner votre... Alors vous pouvez nous suivre sur Instagram @StainOfLight, ce sera nous. Il y aura un maximum d'harmonie à 3 voix. Et bien sûr sur les réseaux Facebook, même sur YouTube on poste. Et votre site internet aussi que vous avez. Au même nom. Ouais. Bah, bravo en tout cas et merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. J'avais une dernière question à vous poser par rapport à vous en tant qu'artiste. Est-ce que maintenant vous faites tout en duo ou est-ce que vous continuez des carrières aussi solo à côté? C'est vrai. Tout, on parle de musique. Hein. Oui, on reste sur la musique. Sur la musique. En musique, on a toujours fait pas mal de choses. Et bien sûr, le duo reste au centre parce que c'est le projet qui a le plus d'ancienneté, qui a le plus on va dire d'engagement et qui avance le mieux. Ouais. Ça reste central, Stand of Light. Mais c'est vrai qu'à côté, on fait des petites choses. Et moi, par exemple, j'ai lancé un petit morceau, un petit carrière en solo en français où j'ai composé un petit peu comme ça parce que ça change d'écrire en français parce que Natacha écrit en anglais très très bien et comment j'écris en anglais souvent elle me dit c'est super on va tout réécrire parce que c'est pas alors et comme le français ça reste plus ma langue j'ai voulu faire un peu des morceaux français de mon côté donc on a aussi un petit peu des choses vous complétez bien voilà en tout cas merci beaucoup c'était un vrai plaisir de vous avoir Natacha et Lucien Stand of Light on peut les applaudir encore une fois parce que c'est un vrai plaisir de vous écouter merci pour ce cadeau aussi plein de succès. Et puis plein de succès on vous dit à bientôt merci à bientôt. Vous restez avec nous, on revient dans un instant, toujours du côté de Cine Étoile, au Café Corto. Et à demain, Chryzindel. À demain. Ne bougez pas, le Grand Bazar revient dans un instant.